أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, que la paix et l'amour de Dieu, l'unique compatissant, soient sur nous, nos familles, nos collègues, nos amis, nos voisins. Amen. Amin, ya Rabbi. Puis, avant de commencer, dans une démarche sincère et solennelle, très intime envers vous, toi, l'homme et le garçon, ou le mâle qui nous écoute depuis le début, ou que maintenant, aujourd'hui, sache que quand tu convoiteras, ou bien si tu convoites une compagne ou une femme, ou alors que tu es papa d'une fille ou de plusieurs filles, eh bien, nous aimerions, s'il te plaît, que quand tu écoutes et que tu regardes notre chaîne, nous te conseillons et nous te souhaitons véritablement et sincèrement que ce soit toi qui racontes, avec nos mots et ta sincérité, à toutes ces dames, à toutes ces femmes, à toutes ces filles et femelles, s'il te plaît, sans utiliser bien évidemment de mensonges, ni de ruses pour arriver à manipuler qui que ce soit. J'espère que c'est bien clair, car Dieu sait parfaitement tout, et Dieu ne force personne. N'oublie jamais cela. Ou alors, vous, les hommes, enfin, ceux qui se disent être des vrais bonhommes, les sexistes, les misogynes, les machos, etc., eh bien, enseignez à ces femmes autour de vous toutes ces choses découvertes ici. Tout ce que nous avons découvert ensemble, mes chers frères. Que cela puisse faire entre vous et ces femmes, et ces filles, et toutes ces femelles, des discussions grandioses et enrichissantes, mutuelles qui vous rapprochent de notre Créateur. Alors, les sceptiques qui continuent de nous écouter ici sur cette chaîne, et les gens un peu déconcertés ou complètement perdus, hein, vous me direz, mais il a rien fait. Il a rien fait, ton prophète. Et les autres prophètes non plus. Ils n'ont rien fait de fifou, ils n'ont rien fait d'excellent. Franchement, rien d'extraordinaire, rien de miraculeux. Ils sont pétés et éclatés au sol. Ils n'ont rien de friand et d'appétissant, vos hommes de Dieu, là. Rien de jouissant, sérieux. Car ils ne font que parler, tes prophètes, en fait. Ils n'ont aucun pouvoir, finalement. Ce ne sont pas des super-héros ni des surhommes. Nous, à leur place, on aurait géré ça avec des pouvoirs et de la richesse et de la gloire, ça c'est sûr. Bon, écoutez-moi bien. Individu de la classe des incrédules. Tes oreilles, là, elles fonctionnent, non? Ok. Tes yeux, ils peuvent lire les sous-titres, là? Enclenche, vite, dépêche-toi. J'espère que tu as bien branché et connecté ton cerveau à la poigne fragile de ton instructeur et maître Smartphoninus. Alors écoute-moi bien, bichon, et toi, bichette, les petits sceptiques. Je vous aime tellement fort que Dieu me donne la force de vous parler direct, live in direct, sur des questions de dragon, quoi. Je prends le temps, alors accroche-toi bien, car cela n'arrivera peut-être plus, mes très chers. Un super-héros est le mot que l'école Fernand Nathan t'a enseigné, tout comme ta façon de m'attaquer. La faiblesse dans laquelle le système de Satan a rendu l'esprit des gens est telle que des marionnettes, contrariées et fâchées d'être des marionnettes. Mais les marionnettes n'ont pas le courage d'attaquer celui qui tient la ficelle du mensonge. Car ceux qui tiennent les ficelles sont tenus eux-mêmes par le maître de la ficelle qui est encore Satan le maudit banni. Dieu Tout-Puissant a créé Satan, tout comme il nous a créés nous. Alors, notre Créateur ne détient aucune ficelle. Il a créé l'humain qui va avoir l'intelligence de fabriquer la ficelle. Nuance, non? Donc Dieu détient le savoir et la connaissance de toute chose avant que tu saches, toi. Et quand tu crois savoir quelque chose, ou que tu crois avoir découvert une chose dans ta vie, eh ben, c'est encore Dieu qui sait parfaitement, mieux que toi. Car il avait écrit que tu saurais, que tu comprendrais et que tu agirais ou non. Alors, un super-héros n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour Dieu ou un sauveur. Ben non. Celui qui se fait passer pour Dieu ou le Messie n'est qu'un faux Messie qui est l'antéchrist en fait. Alors, pourquoi avoir des pouvoirs extraordinaires en tant que super-héros ou dajjal et choisir de faire le mal? Comment? Mentir et maltraiter des peuples est une œuvre de Dieu maintenant. C'est quoi? C'est nouveau, c'est dans votre slip, ça se passe pas bien. Dans votre tête aussi alors. Parce que donc, comment Dieu pourrait demander à des gens de jouer les uns avec les autres en se maltraitant,
en mentant et en se faisant du mal. Dieu ne peut pas demander une chose pareille, parce qu'il est sage et il est le bien par excellence. Donc le bien par excellence ne peut pas te demander, il ne peut pas non plus te forcer à faire le mal. Par contre, il te laisse le choix. Voilà. Donc, comment un humain ou une créature pourrait se faire passer pour le fils de Dieu ou l'égal de Dieu, alors que cette même créature a été créée forcément de quelque chose, que Dieu seul peut savoir et connaître parfaitement. Donc Dieu est le plus savant. Un super-héros est une servante ou un serviteur de Dieu, qui est celle, la femme ou la fille, la femelle, ou celui, l'homme ou le garçon, le mâle, c'est eux qui décident d'agir d'eux-mêmes pour la cause et la vérité de la justice et de l'équité, et ceci que au nom de Dieu, le Très-Haut, unique et rien d'autre. Donc pas besoin de faire de mal, ni d'agresser qui que ce soit, vu que ce ne sont que des mots de paix et d'unicité. Aucune arme matérielle ni aucun outil n'est nécessaire. Juste transmettre de génération en génération les bonnes actions. Donc que le bien. Tout ce qui est en lien avec de mauvais comportements et de mauvaises actions sont en lien avec nos acquis, nos expériences, nos vies, notre environnement, nos choix, notre libre arbitre, nos décisions. C'est quoi le rapport avec Dieu là ? Puisque c'est votre choix, c'est notre choix. Et aujourd'hui, nous détruisons la planète et les ressources alimentaires. Nous détruisons les faunes et flores, nous détruisons le cœur des humains par des mensonges et des balivernes datant des Anunnaki. Et les sceptiques vont voter pour des menteurs. Vous suivez des menteurs et des calomniateurs sur les réseaux. Et après, ces gens qui prennent l'argent du peuple et qui boivent le sang des gens, après, ils se font passer pour les véridiques et les menteurs. Donc c'est des menteurs, mais qui se font passer pour des véridiques. Ainsi, l'antéchrist, lui, il arrive avec un tapis rouge qui lui est déroulé. Vous lui avez déroulé le tapis rouge, votre smartphone Inus. Vous, les gens sceptiques et hypocrites, là, qui refusez de croire en Dieu. Car en fait, vous préférez croire en rien, mais par contre, croire en la semaine prochaine, ça, vous y croyez. C'est quand même incroyable. Comment tu peux espérer croire en la semaine prochaine alors tu sais que tu n'es pas croyant? Parce que c'est Dieu qui te permet d'avoir la vie la semaine prochaine. Donc vous ne croyez pas en Dieu qui donne la vie le matin, puis il te donne la vie la semaine prochaine. Il te donne la réussite dans tes œuvres, il te donne les choses dans tout, et personne ne lui dit merci, quoi. Vous ne lui rendez pas grâce. Donc toi, tu espères avoir ton salaire, mais tu n'as pas peur que Dieu t'enlève la vie avant que tu goûtes aux fruits de ton dur labeur. Eh ben, sachez que les humains témoins et les croyants, eux, ils œuvrent simplement pour transmettre les leçons qu'ils ont retenues des paroles de Dieu. Ainsi, nous ne faisons qu'appliquer le bon comportement, le respect, la modestie, la sagesse, l'humilité, la bienveillance, l'amitié, l'amour, le partage, des sourires, etc., etc. Tandis que ceux qui cherchent la chamaillerie et la bagarre d'école et qui font des menaces, ceux qui ont des clans là et qui font les fous là, ceux qui harcèlent et qui font maintenant aussi du cyberharcèlement et qui utilisent toute leur énergie et leur force dans la vase de négation de Satan le maudit. Vous ne faites que cela pour vous-même en fait. Tu gâches ton temps à faire du mal aux gens. Mais au final, tout le mal qu'un individu fait d'injuste à quelqu'un, ce mal se retourne et se retournera à l'infini et éternellement contre ceux qui ne veulent pas demander pardon et devenir de bonnes personnes. Parce que chaque jour, ils se lèvent pour faire du mal aux gens. Donc comment eux, ils iraient au paradis? C'est quoi cette histoire? Donc tu donnerais un endroit où il n'y a que le bien à des gens qui ont fait que le mal. Ça n'a aucun sens. Donc, les ennemis sont rentrés dans un mode où le mal de la voyoucratie fait de notre société et des gens des personnes fortes et voraces, mais que dans la rage et la haine. Eh bien, quelle est vile cette énergie? Quelle est vile votre énergie, vous les ennemis? Qu'est-ce qu'elle est maudite, votre force? Comme sont mauvais le résultat des pouvoirs des faux super-héros, du coup. Ils pensent se suffire à eux-mêmes en oubliant que Dieu veille sur toute chose en parfaite connaissance. Car il est l'unique omniscient, l'unique omnipotent, l'unique clairvoyant, l'unique audient, l'unique bienfaisant et bienfaiteur, contributeur et donateur,
Il est le pourvoyeur et le pardonneur par excellence. Croire en Dieu le Très-Haut en 2024. Sache, petit ennemi, qui de ta grande nuisance et tes ondes, qui attaquent les cœurs des humains et leurs actes, Dieu, lui, est certes très savant de ce que vous faites. Ainsi, veuillez, s'il vous plaît, vous enfermer vous-même dans vos prisons que vous assumez pas et que vous enfermez les gens qui n'ont rien fait, et vos tours d'ivoire, allez-y, vous-même vous y enfermez. Et éventuellement, cessez vos méchancetés envers les croyants et aussi, s'il plaît à Dieu, veuillez revenir aux enseignements de Dieu. Ça veut dire cessez le mal. Quel que soit le mal, arrête en fait. Mais vous comprenez pas. Eh ben, nous cherchons refuge et protection qu'auprès et seulement de Dieu le Très-Haut, contre le mal de toutes ses créatures. Amen. Amin ya Rabbi. Revenons dans notre histoire. Vers ses 40 ans, notre prophète Isaac, paix sur lui, s'est marié. Des suites de son mariage, au nom de Dieu, il a eu, quelque temps plus tard, un jumeau de garçons. Des garçons jumeaux. Notre premier tonton des jumeaux fut appelé Ésaü. Éléis, le père des Romains et le fondateur de la région de l'Occident du Sud. Et l'autre frère fut appelé Jacob, Yacoub, car il est arrivé le deuxième, un Akiba, ça veut dire après, ce qui est après, d'où le surnom Israël de Jacob, signifiant les mainteneurs favorisés, le protecteur du bien. Tous les prophètes qui viennent de Yacoub sont appelés les fils d'Israël, donc les descendants d'Israël. Ainsi, nos deux tontons prophètes de Dieu ont grandi ensemble en Palestine, dans le continent gigantesque de la péninsule arabique. Mais un jour, ils ont eu un différend, comme tous les frères entre frères, et comme tous les frères et sœurs, comme toutes les sœurs entre sœurs. Mais ce petit différend ne s'est pas résolu, et la situation conflictuelle se transforma en de grandes divergences, plongeant les deux frères dans la pénombre de l'impasse. Ils n'arrivaient plus à s'entendre. Leur mère a donc décidé d'éloigner Yacoub de son frère jumeau, pour ne surtout pas que le conflit ne se complique et devienne irréversible. La maman de nos deux prophètes, paix sur elle, qui est la femme d'Isaac, un prophète, a décidé par sagesse et amour identique pour ses deux fils, d'envoyer alors Yacoub chez son oncle, Laban, Liban, au sud de la Turquie. Jacob est donc resté plusieurs années chez son oncle Laban. Il a appris à s'adapter à ce nouvel environnement, de ces toutes nouvelles coutumes et traditions, mais aussi de leur culture et leur commerce, de cet énorme carrefour de la route de la soie et des terres des pays des montagnes et glaciers. Notre cher Jacob, notre cher prophète Jacob, est donc devenu berger. Le temps passa et l'oncle n'arrivait pas à marier sa fille aînée Léa. Alors, notre jeune Jacob épousa cette femme plus âgée que lui, qui était la fille aînée de son oncle Laban. Sa cousine très éloignée, quoi. N'oubliez pas que nous sommes en l'an 1000 avant Jésus, fils de Marie, paix sur eux. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore de loi, ni de jurisprudence ou quoi que ce soit, qui pouvait empêcher un homme de se marier à deux femmes sœurs. Rien ne l'interdisait. Donc, les hommes préfèrent la bagarre et violer des femmes, plutôt que de se marier avec les femmes, plutôt que de prendre soin d'elles, et repartir faire la bagarre s'ils veulent. Eux, ils préfèrent la bagarre, la célébrité, la gloire, la notoriété, la frivolité, le shirk, le culte du mensonge et de la bassesse, la sorcellerie et la magie, bagarre. Donc, cette fille, nommée Léa, la fille de l'oncle Laban, est devenue l'épouse de Jacob, paix sur lui. Elle lui donna, pendant leur vie, par la grâce de Dieu, 10 garçons. Mais les saisons passent, et le cher tuteur de Jacob n'arrive pas à marier sa deuxième fille. Donc, à l'époque, les hommes n'avaient pas le courage et la dignité d'épouser avec noblesse des femmes, car ils étaient persuadés que les femmes étaient faibles et juste bonnes à faire des gosses et du sexe. Les hommes se comportaient dans le monde entier vraiment comme de véritables animaux et sauvages avec les dames. Ces hommes ne pensaient qu'à leurs loisirs et passions, jeux de société et jeux de guerre sur les terres et les eaux. Tout cela au détriment des enfants et des femmes. Du coup, sur les îles et dans les pays et continents, dans les vallées et cités, capitales et grandes légendes d'empires et dynasties, à chaque fois, les hommes et garçons étaient mobilisés pour faire des guéguerres
et luttent sans avoir aucune vie intime ni personnelle. Certains enfants étaient arrachés à leur mère dès leur naissance, pour être couvés et manipulés à faire la guerre toute leur vie. Alors, pendant les guerres et batailles, ces guerriers manipulés par Satan le banni, Iblis le maudit, ces hommes et garçons découvrent la vie des autres humains, et ils découvrent des autres femmes. Puis, un jour, notre prophète Jacob eut un 11e garçon avec sa 2e épouse Rachel. L'enfant fut nommé Croissance, c'est-à-dire Joseph, Youssouf. Et quelque temps plus tard, Dieu donna un 12e garçon à notre prophète, appelé Benjamin. Ces 12 garçons, descendants des nobles et grandioses prophètes précédents, sont appelés les tribus Asbat. Asbat, les 12 tribus d'Israël, par rapport aux 12 fils, descendants des mainteneurs de la foi, les favorisés de Dieu, la Jacob Team. En gros, le clan des descendants de Jacob, et d'Abraham quoi. À la naissance du 11e enfant, celui nommé Youssouf, Joseph. La famille et les gens du village se rendirent compte de la beauté exceptionnelle de ce petit garçon. Il avait une beauté ravissante et très attirante. L'enfant était tellement beau de nature et sans aucun artifice que Dieu l'a lui-même décrit dans le récit des miracles, des miracles, des miracles. Dieu a dit de Youssouf que cette créature avait la moitié de la beauté de toute l'humanité. Ce qui signifie que l'enfant avait une apparence séduisante et très chaleureuse. Sa beauté et son comportement avaient une particularité tellement renversante que tout le monde s'attachait à lui, direct au premier regard. Un enfant attachant et trop mignon. Ainsi, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu nous raconte l'un des plus beaux et des plus splendides des récits, qui est l'histoire de Youssouf, paix sur lui, dans le miracle des miracles. Mais nous verrons cela bien plus loin et un peu plus tard dans notre aventure. Pas d'inquiétude, que de la... que de la quiétude de Dieu. Lol. Youssouf, paix sur lui, est donc le fils du noble et humble Yacoub, qui descend lui-même du noble et modeste tonton Isaac, qui descend lui aussi de notre grand-père Abraham. Donc Youssouf est l'arrière-petit-fils de qui? Il est de la 4e génération après Abraham. Donc, certes, que des super, méga, triple, friple prophètes de l'unicité de Dieu Tout-Puissant. Paix et prière de Dieu le Très-Haut sur eux tous. L'un descend de l'autre, et ainsi de suite. Un véritable et sincère arbre généalogique de la bienveillance, de la renommée et la dignité humaine. Car ils étaient mariés et fidèles à leurs femmes. Ils ont enseigné à tout l'univers l'unicité de Dieu uniquement. L'unicité des nations pour Dieu, l'unique avec les bons et meilleurs comportements. Et bien évidemment, l'œuvre manifeste et bienfaisante du mariage, pour éviter les troubles et discordes des violences faites aux femmes et aux filles, les viols et autres turpitudes dépassant l'entendement par rapport à l'ordre divin de la création. N'oubliez pas cela. Car aujourd'hui, il y en a qui utilisent la religion et des textes falsifiés par eux-mêmes pour forcer les gens à faire des choses que eux-mêmes ne s'interdisent pas. Rappelez-vous l'épisode précédent. Voici. Tous les descendants d'Abraham étaient vraiment les plus beaux et les plus nobles au niveau des vertus, partageant ainsi la royauté de Dieu sur la foi en l'unique Dieu créateur de toutes choses. Et en tout cela, formant le fond et la forme de la religion, la seule valeur et le seul trésor des croyants, et l'unique religion agréée de Dieu. Le Tawhid, signifiant Dieu unique, créateur, parfait de toutes choses, et ne croire et n'adorer que Dieu uniquement. Yacoub resta donc quelques décennies avec son oncle, en compagnie de toute sa grande famille et ses 2 femmes, dans le sud de la Turquie. Un jour, Dieu lui révéla de retourner sur sa terre d'origine en Palestine, le pays de son père Isaac, notre tonton prophète. Il retourna donc dans le pays de Canaan, qui est la terre même de grand-père Ibrahim. Son cœur ressentait le manque de son père Isaac, qui devenait très âgé, mais aussi le manque de son frère Ésaü et sa maman, et leur maman. Du sud de la Turquie jusqu'au pays de Canaan en Palestine,
il y a un long chemin parsemé d'embûches. Un périple très éprouvant dans ces pays chauds. Et, sur le chemin, quand il était avec toute sa famille, il s'arrêta dans une région appelée Urshalim, aujourd'hui nommée Jérusalem, El-Quds. Dieu révéla alors à notre prophète Jacob de construire dans ce lieu sacré de Jérusalem une deuxième maison pour n'adorer que Dieu le Très-Haut. Le premier temple de l'histoire de l'humanité édifié pour les gens de cette nouvelle génération après Baaka, la maison de la Mecque. Ce temple sanctuaire de glorification pour Dieu uniquement se nomme Beit el-Maqdis. Ce temple monumental, béni de Dieu l'invincible, est aussi le canton et l'endroit où le frère El-Laïs, Ésaü, habite. Après 20 bonnes années loin de sa famille d'origine, El-Laïs était vraiment très content de revoir son frère qui était de retour de cette grande absence. La brouille et la discorde qui les avaient séparés semblaient n'être qu'une petite broutille et une chamaillerie de petits garçons d'école. Dans sa grande joie et son bonheur de revoir et retrouver son frère, Ésaü demanda alors « Oh, mon frère, hey, waouh, mais qui sont ces garçons, ces filles et ces femmes ? Pardon, ah oui, désolé, comment vas-tu depuis tout ce temps ?» Jacob répondit à Ésaü « Ces gens sont ma famille, ô mon frère. » Ainsi, les retrouvailles entre eux tous fut d'une grande et immense émotion mutuelle. Et Jacob retrouva sa mère qui lui avait elle aussi fort manqué. Il trouva son père qui avait vieilli. Isaac, notre oncle, devenu affaibli par l'âge, commençait à avoir la vue qui baisse fortement. Alors, les fils de notre oncle Isaac, qui sont Jacob et El-Haïs, se sont mis à prendre soin de leur père comme jamais, jusqu'à ce qu'il meure et soit enterré pour que Dieu reprenne l'âme de son prophète Isaac. Dans le prochain épisode, s'il plaît à Dieu, nous parlerons de ce splendide prophète Youssouf, le magnifique, qui est le fils de Jacob, et le fils d'Isaac, et le fils d'Abraham.